j'ai mes étagères là, donc j'ai mon tuyau qui va faire tout le long des étagères. Toute la longueur que j'ai besoin d'irriguer. D'accord? Au bout, on met un bouchon. C'est évident, d'accord? Après, on repart de ce tuyau principal. On repart avec le petit tuyau. D'accord? Alors, ils vont me dire un corps qui se visse. Alors, ça se visse directement dessus. On perce un trou, ça se visse dessus. Ah, tout c'est. Enfin, parce que j'en ai un là. Enfin, ça se visse directement dedans. Oui, non, ils vendent, je ne l'aime pas là, ils vendent une espèce de truc qui sert à les visser et il y a une pointe également qui perce le tuyau. D'accord? On perce le tuyau, on visse dedans. D'accord? On visse le petit raccord et après on colle le tuyau au bout. D'accord? Alors maintenant, tous les systèmes. Alors ils ont arrangé leur système, j'en ai plus là. Ils ont arrangé leur système, maintenant il y a des. Chez Gardena, il y a des petits. Voilà, il y a un petit joint et un petit grip. Alors ça c'est un gros, mais il y a plus petit. Ça c'est ce qui permet de. Tu peux faire des coups, tu peux faire ce que tu veux, hein, c'est bien. Pourquoi sert le grip là? Ton grip il sert à quoi? Il sert à bloquer le tuyau. Ah c'est ça, pour bloquer le tuyau, pour éviter qu'il tourne. Voilà, et là tu tires dessus et tu ne peux plus le retirer. Il faut le retirer, le dégripper, et tu tires. Voilà. C'est plus récent, ça c'est plus récent. Donc ça doit avoir légèrement de 3 ans. Hein. Ça doit avoir de 3 ans déjà ça. Donc voilà, d'accord? Donc le gros tuyau, le petit tuyau. Alors moi dans mon système, dans mon système d'arrosage, je privilégie l'arrosage au goutte à goutte. On peut, si on veut, parce que je privilégie, mais j'ai aussi une partie de mon arrosage qui se fait avec des asperceurs. Ouais. Par le dessus, donc j'ai des petits machins, comme ça, c'est pas très gros, d'accord, et donc ça pulvérise, d'accord. C'est au-dessus et j'arrose. Donc ça c'est bien pour tout ce qui est petit. Encore un tuyau sur le Oui, j'ai un tuyau au-dessus, et j'ai un gros tuyau comme ça et j'ai les trucs qui sont vissés directement dedans. D'accord. Là, t'as pas besoin de tuyaux, de petits tuyaux du coup. Là, c'est au-dessus. Ok. C'est au-dessus. Moi, j'ai mis un tuteur. Oui, du pot. Oui, puis je le mets en haut, comme ça, je sais qu'il me faut. D'accord. Mais j'évite d'arroser. Ça, c'est donc le système par aspersion. Alors, c'est beaucoup plus économique. Alors, quand on est. Au début, j'étais en terrasse. Donc, en terrasse, c'est important. Parce que quand vous arrosez avec l'asperceur, avant que l'arbre soit mouillé, enfin, soit bien arrosé, il faut arroser. La terrasse, c'est étanche, les terrasses, d'accord? Donc, ça coule par terre, ça coule en dessous, puis le voisin du dessous, il gueule. Donc, au bout d'un moment, pour ne pas vous fâcher avec le voisin, vous essayez de trouver une autre solution. Tu changes de voisin. On peut changer de voisin, mais bon, en général, c'est pas évident. Hein. Donc, c'est pour ça que je suis mis au goutte à goutte. Le goutte à goutte, on va directement dans chaque pot. Mais j'ai les deux systèmes. Moi, j'ai un point où j'ai que les bas. Par exemple, tous les coussins mono, par exemple, ils ne sont pas en plein soleil, ils sont dans la partie ombragée. Pour les arroser, je ne vais pas mettre un goutteur, puis un goutteur, c'est beaucoup trop gros. Donc, j'arrose par-dessus. Nous, les boutures, enfin tout ce qui est un petit peu fragile, c'est dans un coin, c'est arrosé par-dessus. Et puis voilà, ça se débrouille. Quand on arrose par-dessus, il ne faut pas oublier que l'eau est calcaire et que vous revenez en fin d'été, toutes les feuilles elles sont tachées de blanc. C'est pas dramatique, mais les feuilles elles sont tachées de blanc. Alors qu'en arrosant directement là, les feuilles elles ne sont pas touchées. Voilà, bien. Donc, mon tuyau, d'accord, et je vais. Alors après, donc chez Gardena, ils sont bien parce qu'ils vendent différents types de goûteurs. Si j'en perds la moitié, moi c'est pas grave. Donc différents types de goûteurs. Alors il y a le noir, donc il y a le orange. On les font par couleur. Il y a le orange, le noir, et puis le orange aussi mais réglable. Alors c'est bien, ça c'est bien parce que ça permet d'adapter à la taille du pot. Il est bien évident qu'un gros pot a besoin de plus d'eau qu'un petit pot. Alors on peut jongler en amont sur le programme que l'on va mettre. D'accord ? On va arroser pendant 5 minutes par exemple, d'accord ? Mais c'est pour tout le monde pareil, donc les 5 minutes. Et on ne va pas mettre un programmateur par pot. Parce que là c'est plus rentable, d'accord ? Donc moi je jongle comme ça. Donc ça c'est celui-là c'est le 2 litres heure.
Donc ça, voilà, c'est 2 litres heure. Alors, je ne les laisse pas tourner 1 heure, hein. Mais le débit, c'est 2 litres heure. Celui-là, c'est le 4 litres heure, le double. Voilà. Et celui-là, c'est le 0. Quand il est fermé, c'est 0. Et quand on l'ouvre à fond, 20. Ouais, c'est beaucoup. 0, Là. 20 litres heure. Oh, c'est pas mal ça. Plusieurs parfois, non? Non. J'en ai Qu'un seul. Ah bon. C'est combien? Toujours qu'un seul, ouais. Alors, et ça se visse, et donc le goûteur se visse à l'extrémité Du tuyau. de mon petit tuyau. Ouais, comment ça se passe? C'est Oui, oui, oui. Il n'y a pas beaucoup de pression, hein. Ouais, c'est vrai. Et il y a de la pression que pendant ton temps d'arrosage, pendant mes 5 minutes. Voilà, ouais. D'accord. Et donc, c'est là. Alors, et puis bon, c'est pas. À dire vrai, c'est pas totalement étanche. Tu as toujours des petites fuites par-ci par-là. C'est surtout au niveau du gros tuyau. Oui, tout à fait. Voilà. Mais c'est pas. Je sais pas. C'est la toute petite fuite, c'est pas gênant. Et après, tu l'accroches en haut, là. Voilà. Alors après, donc alors maintenant, donc il faut, je le mets. Alors généralement, on essaie de le mettre au milieu pour avoir le plus près possible du fond, d'accord. Et il faut absolument l'attacher. Ah, sinon, ça. Absolument, parce que vous partez. Alors déjà, parce que vous voyez, bon, alors déjà, ça, il y a une certaine souplesse, d'accord. Alors, tout dépend comment est faite votre installation, mais ça peut très bien. Regardez, si je fais comme ça, il a tendance à remonter, donc ça va pas. Mais il suffit qu'il y ait un coup de vent, le truc il boule. Il suffit qu'il y ait un oiseau, parce que les oiseaux se baladent n'importe où, mais il y a un oiseau qui vient sur le truc et vous le sort du pot. Ou un chat, d'accord. Donc, impérativement, il faut attacher ça. Alors, vous l'attachez comme vous voulez, comme vous pouvez. Moi, je fais les petits cavaliers avec un fil d'aluminium qui est planté dans le pot. Et si ça ne suffit pas, avec l'habitude on voit bien, si ça tient bien, il n'y a pas de problème. Quand c'est un arbre qui n'a pas été empoté depuis un certain temps, c'est dur là, hein, donc ça tient très bien. Quand c'est un arbre qui vient d'être empoté, votre cavalier ne tient pas. Ben là, on l'attache. Après l'arbre, un petit bout de fil de cuivre, hop, et on l'attache. Et comme ça, les soirs, ça ne se sauvera pas. Impératif. Tous les échecs,